Salut, c'est Clément, je suis actuellement à San Sebastian et dans cette vidéo, je voudrais vous parler de comment séduire quand vous arrivez dans une nouvelle ville. Alors bon, il y a plein de choses dont on pourrait parler et surtout le premier élément que je voudrais vous dire avant de rentrer vraiment dans le sujet de cette vidéo, c'est que tous les conseils qui s'appliquent dans votre ville s'appliquent dans la ville voisine. C'est-à-dire qu'on parle des différences culturelles. Ça me rappelle Max de RSD quand je l'avais vu à Zurich qui disait chaque ville où je vais, on me dit que c'est la ville la plus difficile pour gamer au monde. Mais au bout d'un moment, quand tu fais 100 villes de suite et que 100 fois de suite on te dit ah ouais mais ma ville c'est la plus difficile, c'est qu'il y a probablement voilà, il y a probablement une connerie dedans quoi. Tous les principes que je partage sur ma chaîne sont applicables quelle que soit la ville dans laquelle vous vous trouvez. Maintenant, je voudrais vous partager un petit conseil que j'ai beaucoup utilisé quand je faisais beaucoup de voyages séduction, on va dire. Souvent quand vous arrivez dans une nouvelle ville, en particulier quand vous êtes tout seul, si vous voyagez tout seul, vous êtes un peu dans votre tête, quoi, comme on dit. Vous avez un peu du mal d'être sociable, vous avez un peu du mal d'aborder, etc. Et le truc que je faisais, qu'on a encore testé hier à Bilbao, c'est de juste aller voir des filles et de leur demander des conseils sur la ville. Donc quelque chose de très indirect, mais j'allais leur demander des trucs que j'avais envie de savoir. C'est-à-dire, admettons qu'il est l'heure de manger, ben, je vais demander voilà, un petit endroit sympa à l'espagnol pour manger des tapas, un petit bar qui peut déborder en début de soirée, etc. Et par exemple, pas plus tard qu'hier, j'ai posé cette question à une fille. Et en fait, vous avez un intérêt réel pour la réponse parce que tout simplement vous êtes là, vous avez envie de visiter et du coup vous serez plus dans la question paraîtra plus authentique puisqu'elle l'est et ça vous met dans l'état d'esprit d'aborder en fait. Et vous pouvez le faire avec plein de nanas pour rentrer dans cet état d'aborder encore, cet état d'esprit plus sociable. Et puis très souvent vous le sentirez quand à partir d'une discussion comme ça, vous savez je suis contre le indirect la grande majorité du temps, que personnellement j'ai jamais aimé ça, mais dans ce cadre-là, je suis pour l'indirect. Alors, pour le direct aussi, c'est-à-dire que si vous vous sentez bien, vous pouvez tout simplement aller voir une fille comme l'a fait Isna hier soir, où il est allé voir une fille à Bilbao, et puis ça s'est très bien passé, et j'ai mangé tout seul. Mais voilà, si vous pouvez faire du direct, c'est cool, faites du direct. Mais si vous ne pouvez pas, ou tout simplement si vous voulez des infos sur la ville, mais les deux, abordez des filles, plein de filles, et posez-leur des questions sur la ville. Posez-leur des questions sur des trucs que vous voudriez savoir sur la ville. Et comme ça, vous pouvez très facilement, sans pression, aborder 10, 15, 20 filles. Et au bout d'un moment, voilà, vous aurez une, deux, trois nanas avec qui vous sentez qu'elle a envie de continuer la discussion. Avec qui vous sentez que si vous partez comme ça, il y aura un petit sentiment de vide, ou peut-être qu'elle-même vous posera des questions et vous pourrez initier une conversation et vous savez que dans ce cas-là, vous êtes in. Donc vous êtes in, vous êtes dans l'interaction. Donc vraiment, c'est un super moyen pour vous mettre en place dans une nouvelle ville, que ce soit si vous êtes là pour 2 jours, comme c'est notre cas là, 2-3 jours en Espagne, ou si c'est pour plus longtemps. Je passerais, si je devais être 2 semaines dans une ville, je passerai la première journée à aborder des dizaines et des dizaines de filles juste pour leur demander des infos sur la ville. Et voilà, toutes les infos que j'accumule, je peux les utiliser déjà. Si je rencontre quelqu'un, je peux leur dire tiens, on m'a parlé de tel endroit, viens avec moi à tel endroit. Et en même temps, dans plein de ces interactions-là, je sentirai que je peux faire un peu dévier le truc, où je commencerai à poser des questions et je vois si ça fait chier à la personne ou pas. Et si quand je commence à poser des questions plus personnelles, la nana répond bien, je sais que je peux continuer dans cette voie-là. Et puis aller du plus personnel à tiens, ça te dirait qu'on aille boire un verre ensemble à l'endroit que tu m'as dit, là, une nana qui m'a parlé de MoMA à Bilbao. Écoute, ça te dirait qu'on y aille ensemble? Et hop, t'enchaînes sur ton truc et tu pars en rendez-vous instantané. Voilà, ça pourra vraiment vous aider à séduire plus facilement dans des villes étrangères, à vous sentir plus à l'aise plus rapidement dans les villes étrangères. C'est vraiment un truc que j'ai appliqué plein de fois et qui est facile à faire, même quand on a peur, même quand on arrive dans une ville, quand j'ai pas mal voyagé seul, quand je faisais le guide touristique du séducteur. Là, souvent on est dans notre tête, on n'ose pas parler, on est vraiment au début, on galère pour aborder. Ça permet vraiment de se lancer facilement. Et si vous en enchaînez 10, 20,
vous serez lancé. Et ce sera beaucoup plus facile d'enchaîner par du direct ou de faire glisser ces interactions vers quelque chose de plus séduction. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de San Sébastien. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.